Bonjour, bonjour! Bienvenue sur la chaîne de Gigi Bulle. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui va venir nous parler de son métier, artiste peintre, qui est super intéressant, inconnu un petit peu, donc j'espère que ça va pouvoir un petit peu plus faire connaître ce métier-là. Comment ça a commencé, cette carrière-là? C'est un peu une longue histoire. Je peux faire une version courte, une version longue. Version courte, c'est j'ai toujours aimé les arts. J'étais un peu là-dedans déjà en commençant. Mais version longue, quand j'étais petite, j'ai toujours adoré ça. J'adorais dessiner, tout ça. Puis je pense que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est l'encouragement des gens. De savoir qu'on a un talent là-dedans a fait en sorte que ça m'a comme encouragée à continuer. Parce que si on m'avait dit « Ah, c'est épouvantable ce que tu fais », j'aurais peut-être moins été penchée là-dedans. Après ça, quand j'ai commencé mes études, je voulais être ostéopathe et artiste peintre. Mais j'avais pas nécessairement le budget et le temps de faire les deux en même temps. Fait que j'ai commencé par aller vers l'ostéopathie. Fait que j'ai commencé pour acquérir mes crédits en ostéopathie avec Cégep de Sciences Nature. Après ça, je suis retournée en art avec un DEC. Puis je m'étais inscrite à l'Université Laval pour continuer mon parcours en art, mais finalement, j'ai décidé d'aller juste en ostéopathie pour faire mes vraies études, mes vrais 7 ans en ostéopathie, parce que ça coûtait cher, c'était en privé, fait que j'avais pas de budget de faire les deux en même temps. Fait que j'ai fait ça, puis je me suis dit, vu que j'adore peindre, mais que j'étais pas nécessairement en amour avec les devoirs qu'on avait à l'école, mais je me suis dit, à la place de m'inscrire à l'université, je vais peindre pour moi. Puis je vais étudier. Donc, tu t'achetais ton matériel pour toi, autodidacte. Exactement. Puis, tu as juste fait ça par passion à l'extérieur de tes études. Ouais, exact. Ben, en fait, ouais. C'était par passion au début, mais à ma deuxième année d'ostéopathie, j'ai commencé à être représentée en galerie. Fait que j'ai commencé un peu plus en mode professionnel, puis ben, j'ai adoré ça. Je tripais sur le fait d'envoyer un tableau à une galerie, puis magiquement après ça disparaît, il y a un client super content, la galerie est contente, tout le monde est content. Fait que ça, j'adorais ça. Puis après ça, j'ai décidé de continuer, de finir mes études en ostéopathie, mais quand j'ai terminé mes études par soit par orgueil, soit par désir de vouloir continuer l'évolution, parce que c'était vraiment un beau processus aussi, là. Fait que quand j'ai terminé mes études en ostéopathie, là, j'ai décidé d'aller en art à temps plein. Donc, tu as terminé ton université en ostéopathie, mais tu n'es pas allé travailler là-dedans, tu as décidé de plus travailler en art. Un petit peu. Dans le fond, ben c'est pas une université en ostéopathie, c'est pas encore reconnu. Fait que c'était une école privée. OK. Fait que dès que j'ai terminé ma thèse, j'ai fait, je crois, 2 ans en ostéopathie. Puis après ça, j'ai commencé à travailler à temps plein en art. Merci à Amélie de nous avoir parlé de son métier. Très intéressant, j'espère que ça va en avoir inspiré plus d'un pour ce métier-là. J'espère que ça va avoir encore plus faire connaître ce métier-là pour tout le monde. Merci d'avoir écouté la vidéo. Merci beaucoup pour votre écoute.